Bonjour, pour cette fiche histoire numéro 14, il s'agit d'Israël et Palestine, volet numéro 12 sur 15. Aujourd'hui, les intifadas de 1987 et 2000. Comme toujours, le tableau récapitulatif qui vous permet de savoir où j'en suis dans les vidéos par rapport au projet final. Ici, intifada fiche 12. N'oubliez pas de lire l'encadré à droite de l'écran qui vous permet de savoir pourquoi j'ai fait ce projet. Intifada 1987 et 2000. Le terme intifada, d'origine arabe, signifiant littéralement secouer ou secousse, est couramment utilisé pour décrire des soulèvements populaires, des manifestations ou des mouvements de résistance contre une autorité oppressante. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, ce terme est devenu synonyme de soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. Les intifadas, notamment la première intifada 1987 jusqu'à 1993 et la seconde intifada 2000 à 2005, ont émergé spontanément, alimentées par les frustrations profondes de la population palestinienne face à l'occupation israélienne et aux conditions de vie difficiles. Il est crucial de noter que dans le contexte des intifadas, les frères musulmans et Al-Qaïda n'ont pas été directement impliqués dans les soulèvements palestiniens. Les intifadas étaient principalement alimentés par des groupes tels que le Fatah, le Hamas et le Djihad islamique palestinien, émergeant de la population palestinienne en réponse à l'occupation israélienne et à des frustrations profondes. Les frères musulmans et Al-Qaïda avaient une influence limitée dans ce contexte spécifique. La première intifada, également appelée guerre des pierres, s'est déroulée du 9 décembre 1987 au 13 septembre 1993. Elle a été déclenchée par l'incident du 8 décembre 1987 où un camion israélien a heurté deux voitures palestiniennes à l'intersection de Jabalia dans la bande de Gaza, entraînant la mort de 4 Palestiniens. La jeunesse palestinienne, soutenue par des groupes tels que le Fatah, le Hamas et le Djihad islamique palestinien, a joué un rôle central dans cette révolte. Sous la direction du Premier ministre Isaac Shamir, Israël a réagi avec des mesures répressives marquant le début d'une période de manifestations de masse, de grève générale et d'actes de désobéissance civile. Les affrontements violents entre les manifestants palestiniens et les forces israéliennes ont été largement médiatisés. Sous la pression internationale, les négociations ont pris de l'ampleur, aboutissant aux accords d'Oslo le 13 septembre 1993, signés à la Maison-Blanche à Washington. Ces accords ont marqué le début d'un processus de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, représentée par Yasser Arafat. Israël a accepté de reconnaître l'OLP comme représentante du peuple palestinien et l'OLP a reconnu le droit d'Israël à exister en paix et en sécurité. De plus, les accords ont prévu un retrait partiel des forces israéliennes de certaines zones palestiniennes, contribuant à une période d'espoir relative dans la région. La seconde intifada, ou intifada al-Aqsa, a débuté le 28 septembre 2000 et s'est poursuivie jusqu'au 8 février 2005. Elle a été précédée par l'échec des négociations de paix à Camp David en juillet 2000 et la visite du dirigeant israélien Ariel Sharon à l'esplanade des mosquées à Jérusalem le 28 septembre 2000. Les groupes palestiniens, en particulier le Fatah et le Hamas, ont continué à jouer un rôle majeur dans ce soulèvement. Le premier ministre israélien Ariel Sharon a dirigé la réponse israélienne, des attaques suicides palestiniennes, des incursions militaires israéliennes et des affrontements armés ont caractérisé cette période. L'esplanade des mosquées, lieu saint pour les musulmans, est devenue le centre de nombreux affrontements. Un cycle de violence persistant a compliqué la reprise des négociations de paix. En réponse aux attaques, Israël a érigé le mur de séparation en Cisjordanie. La seconde intifada a exacerbé les tensions et la méfiance entre deux parties, laissant des séquelles profondes. Les négociations de paix ont été marquées par des hauts et des bas, avec des périodes de calme relatif et d'escalade de la violence. Les questions des colonies israéliennes, du statut de Jérusalem et du droit au retour des réfugiés palestiniens demeurent des obstacles majeurs dans les négociations, illustrant la complexité persistante du conflit israélo-palestinien. Les événements sont décrits par Israël comme une campagne de terrorisme palestinien, tandis qu'ils sont décrits par les Palestiniens comme une révolte contre l'occupation et la colonisation. Cette divergence de perspective reflète la complexité du conflit israélo-palestinien. Il me semble important de connaître la signification des termes. Le Fatah, acronyme de Haraka al-Tahrir al-Watani al-Filastini en arabe, est l'un des principaux partis politiques palestiniens fondé en 1959 par Yasser Arafat. Le Fatah a joué un rôle central dans la lutte palestinienne pour l'autodétermination et la création d'un État palestinien indépendant. Il a été le fer de
de lance de l'Organisation de libération de la Palestine et a été impliqué dans des négociations de paix, bien qu'il ait également été associé à des actions de résistance armée par le passé. Le djihad islamique palestinien, également connu sous le nom Haraka al-Jihad al-Islami al-Falastini en arabe, est un groupe militant palestinien fondé en 1981. Bien qu'il partage des objectifs similaires avec le Hamas, le djihad islamique palestinien est une entité distincte. Il a été impliqué dans des attaques terroristes, des tirs de roquettes et d'autres actions contre Israël. Comme le Hamas, le djihad islamique palestinien figure sur les listes d'organisations terroristes de plusieurs pays et d'organisations internationales. Le leader actuel, en octobre 2023, est Mohamed Diab al-Masri, surnommé Abu Khaled ou Al-Fdaïf, dirigeant des brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Le Hamas, acronyme de Harakat al-Mukawana al-Islamiyya en arabe, pardonnez-moi ma prononciation, est un groupe politico-militaire palestinien fondé en 1987 pendant la première intifada. Il est considéré comme un mouvement de résistance islamique possédant une aile politique et une aile militaire et opérant principalement dans les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Le Hamas a été impliqué dans des opérations militaires, y compris des attentats suicides, et il figure sur la liste des organisations considérées comme terroristes par plusieurs pays et organisations internationales. Le leader actuel, en octobre 2023, est Mohamed Diab al-Masri, surnommé Abu Khaled ou Al-Dief, dirigeant des brigades Izz al-Din et Al-Qassam, la branche militaire du Hamas. La charia, également orthographée sharia ou sharia, est un terme arabe qui signifie voie ou chemin. Dans l'islam, la charia désigne les prescriptions religieuses qui régissent la vie quotidienne des musulmans. Elle est dérivée du Coran, considérée comme la parole de Dieu Allah, dans l'islam, ainsi que des enseignements et des pratiques du prophète Mahomet, tels qu'ils sont rapportés dans les hadiths, paroles et actions du prophète. La charia couvre un large éventail de sujets, y compris la morale, l'éthique, la justice sociale, le droit civil et pénal, la finance et d'autres aspects de la vie personnelle et sociale. Je pense qu'il est important de dire qui est Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat. Mahmoud Abbas, également connu sous le nom d'Abou Mazen, assume la présidence de l'autorité palestinienne depuis le décès de son prédécesseur emblématique, Yasser Arafat, en 2004. Né le 26 mars 1935 à Safed, en Palestine mandataire, aujourd'hui en Israël, Mahmoud Abbas est un homme politique palestinien de renom. Avant d'accéder à la présidence, Abbas a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Organisation de libération de la Palestine OLP. Il a été l'un des membres fondateurs du Fatah, le principal parti politique palestinien, en 1959. Reconnu pour son engagement en faveur de la diplomatie, Mahmoud Abbas a joué un rôle crucial dans les négociations de paix israélo-palestiniennes. Les enjeux persistants du conflit israélo-palestinien, tels que la question des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem, le tracé des frontières et d'autres problèmes fondamentaux continuent de représenter des défis majeurs dans la quête d'une résolution définitive. Dans l'ensemble, le long mandat de Mahmoud Abbas, en tant que président de l'autorité palestinienne, reflète la complexité et la persistance des enjeux qui définissent le conflit israélo-palestinien. En conclusion, les intifadas, à la fois la première et la seconde, ont émergé comme des chapitres déterminants dans l'histoire complexe et tourmentée du conflit israélo-palestinien, marquant des périodes de soulèvement massif et de violence intense. La première intifada, déclenchée en 1987, a été alimentée par un profond ressentiment accumulé face à l'occupation israélienne persistante. Cependant, ce fut l'incident tragique où un camion israélien percuta 2 voitures palestiniennes, provoquant la mort de 4 Palestiniens à Gaza, qui servit de détonateur. La jeunesse palestinienne, soutenue par divers groupes dont le Fatah, le Hamas et le djihad islamique et palestinien, s'est mobilisée massivement. Les manifestations, les grèves et les actes de désobéissance civile ont caractérisé cette période, témoignant de la frustration profonde et généralisée. Les confrontations violentes entre les manifestants palestiniens et les forces israéliennes ont été monnaie courante, faisant les gros titres des médias internationaux et attirant l'attention de la communauté mondiale sur le conflit. L'intensification de ces tensions a finalement conduit à des négociations internationales accrues, favorisant les pourparlers qui ont abouti aux accords d'Oslo en 1993. Cet accord historique a marqué un tournant dans le conflit, inaugurant un processus de paix et conduisant au retrait partiel des forces israéliennes de certaines zones palestiniennes. Cependant, l'espoir de stabilité a été éphémère. La seconde intifada, qui a éclaté en 2000, a mis en lumière les tensions persistantes et les échecs des négociations.